Eh bien, rebonjour sur le 5 Square Renaissance où je vous parle donc de l'acceptation suite à la demande de mon amie Julie que ça intéressait que je développe sur le sujet. C'est pas très français tout ce que j'ai dit comme phrase, enfin je crois que vous m'avez comprise. Hein. Pourtant, on n'est pas le soir, on est le début d'après-midi. Alors, je sais pas ce que ça va être ce soir. Je vais tâcher de ne pas vous faire de vidéo, sinon je crois que je parlerai plus très français. Puis on se parlera par le regard, ça marche aussi. Hein. Télépathie et l'acceptation. Alors l'acceptation, quand elle m'a demandé, quand elle m'a proposé le sujet, je me suis dit, en fait surtout je me disais, je suis pas capable d'accepter moi-même en ce moment la situation dans laquelle je me trouve. Donc qu'est-ce que je vais aller parler de l'acceptation aux gens? Je serais quand même gonflée. Donc là je rebondis sur ce que disait mon ami hier, dont je vous parlais tout à l'heure dans les vidéos sur savoir dire non. Hein. La deuxième que j'ai faite, donc, qui traite de l'intrusion, hein, euh, eh bien, voilà, qui disait, bah, on ne fait pas une chaîne YouTube quand on n'a pas, enfin, il faut avoir tout compris à la vie en fait pour transmettre. Bon, vous aurez jamais tout compris à la vie. Et puis la vérité d'un jour, c'est pas forcément la vérité du lendemain, donc c'est complètement stupide de penser de cette façon-là. En tout cas, c'est sûr que moi, comme j'étais dans la difficulté d'accepter les choses, eh bien, là, je me suis dit, je vais pas leur faire une vidéo sur l'acceptation. Je n'y arrive pas, moi, à accepter ma situation. Alors, qu'est-ce que j'arrivais pas à accepter? Eh ben, un ensemble de choses, on va dire, mais surtout ce que j'arrivais pas à accepter, eh bien, c'était la relation avec ma collaboratrice et donc amie, qui est ma flamme jumelle, visiblement aussi. Je dis visiblement parce qu'on est toujours en droit d'avoir le doute, mais enfin, j'ai tous les symptômes et on a tous les symptômes des relations de flammes jumelles. Donc, si certains connaissent un peu les relations de flammes jumelles, ils savent à quel point c'est d'une complexité sans nom. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme les âmes sœurs. Hein. Les flammes jumelles, c'est hyper confrontant. Hein. C'est très, très, très compliqué comme relation, très conflictuelle. Il y a beaucoup d'amour, c'est un peu je t'aime moi non plus, c'est viens par ici, je peux pas vivre sans toi, dégage, tu commences à me gonfler, sors de mon paysage, je peux plus te supporter. Ouais, faut s'accrocher quoi, hein. C'est super 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 violent quoi. Donc du coup là au niveau de l'acceptation, j'étais pas la reine quoi, hein. J'étais pas la reine de l'acceptation. Alors, du coup, ça me parlait pas jusqu'à quelques jours où là, je commence à accepter de plus en plus ma situation, ma vie, ce qui est en train de se passer dans ma vie. Donc cette relation avec mon amie et collaboratrice qui s'est un peu déconfiturée, un peu déliée, je sais pas comment dire. Bah, on est pas, bah forcément, quand en fait vous passez de la fusion à la diffusion, bah, c'est un peu bizarre parce que ça veut dire que vous passez, en fait c'est trop violent. Je pense qu'il faut un temps d'adaptation pour les deux, un temps de digestion surtout aussi parce que quand vous avez été habitué à un fonctionnement, il y en a toujours un des deux qui est plus meurtri que l'autre par la situation. Là, en l'occurrence, c'est moi. Enfin, je dis pas qu'elle, elle n'est pas du tout atteinte. Hein. Elle a été très atteinte aussi par tout ça, c'est clair. C'est une relation à deux. Mais on va dire que moi, déjà, je suis hypersensible, plus. Et ça m'a vraiment. Et en plus de ça, j'avais la sensibilité de vivre tout ça pendant la maladie. Donc, je vous dis pas, c'était d'une violence sans nom pour moi, quoi. Donc, j'acceptais pas. Et avec tout ça, en plus, comme c'était ma collaboratrice, non seulement du coup, on a cessé de vivre ensemble parce qu'on habitait ensemble, hein, sous le même toit. On a cessé de travailler ensemble parce qu'on partageait une salle de soins. Donc, elle a quitté l'endroit où on était ensemble pour aller beaucoup plus loin, à plusieurs kilomètres. Hein, c'était pas pour rester dans la région. Sachant que du coup, on passait d'une vie où on se voyait tous les jours à une vie où on se voyait pas pendant plusieurs mois, enfin plusieurs semaines en tout cas, mais voire plusieurs mois. Et bah, dernièrement, on s'est dit, on a fait le point un peu sur les projets qu'on avait en cours, sur tous nos stages, nos enseignements et tout ça qu'on voulait transmettre ensemble. Et puis, on se rend compte qu'on a besoin certainement pour travailler sereinement ensemble,
Parce que nous, on a besoin d'être en amour l'une avec l'autre pour travailler ensemble. On a réalisé un livre enfant, on en a un autre sur le feu. Et c'est vrai que si on n'est pas en amour, eh ben, on ne peut pas travailler correctement, quoi. Donc, on a réalisé qu'on avait certainement besoin, chacune, de récupérer notre espace, de se retrouver, chacune, en fait, de vivre l'une sans l'autre, en fait, de se prouver qu'on n'a pas besoin l'une de l'autre pour pouvoir se retrouver dans de meilleures conditions, quelque part. Seulement ça, bah déjà, il faut se l'encaisser. Parce que ça veut dire aussi que vous revisitez. Moi, ça faisait des mois que je travaillais sur ma programmation de 2019. Ça me fera les pieds, vous me direz, ça m'évitera d'anticiper trop. L'anticipation, c'est pas toujours très bon. Et je crois que quand vous êtes malade aussi, vous avez besoin d'anticiper, vous avez besoin de voir plus loin, vous avez besoin de vous projeter vers quelque chose de vivant. Ça paraît logique aussi. Donc du coup, voilà, j'ai voulu travailler sur tout ça. Et puis au final, eh ben, je dois tout refaire, quoi. Je dois tout refaire parce que bah, la moitié de tout ce que je devais faire avec elle, eh ben, je ne le ferai pas avec elle. En plus de ça, j'avais d'autres collaboratrices avec lesquelles je devais donner des stages en décembre et puis au cours de l'année. Et puis tout ça me lâche. Donc là, vous êtes un peu obligé de lâcher tout court, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que vous voyez ce que ça pourrait être, vous voyez le potentiel du truc, et puis vous êtes face à des gens soit qui sont pas prêts, et ils ont le droit de ne pas être prêts à livrer ces enseignements-là, parce que quelque part c'est aussi moi qui leur ai dit, ah bah tiens, moi je te vois faire ça, oh bah moi je pense que tu serais super dans ce stage-là avec moi. Bah oui, mais alors eux ils ont dit oui, oui, parce que je pense que ça les branche. Et puis au final, il y a un truc qui se rétracte, déjà peut-être parce que c'est pas leur projet de base, et de deux, parce que il y a la peur, quoi. Il y a la peur d'un coup de pas être à la hauteur, que je leur demande des choses qu'elles ont peut-être jamais faites, ces collaboratrices-là aussi. Donc voilà, la peur de se tromper, de faire payer des gens des stages et qu'en fait en face elles fassent dans leur culotte parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont pas à la hauteur, alors que si moi je leur ai demandé, c'est que je sais qu'elles sont à la hauteur. J'aurais pas été je fais pas du sentimentalisme, moi, dans les collaborations que je peux avoir, il se peut qu'il y ait de l'affect avec, bien sûr, parce que c'est encore mieux quand vous aimez profondément vos collaborateurs, c'est encore mieux. Mais je suis pas du genre à, du coup, être aveugle et trouver que quelqu'un est super juste parce qu'en fait, j'aime profondément cette personne. Non, non, je suis objective. J'ai toujours été objective pour ça, c'est ça qui est bien. Si j'aime une personne, mais qu'en fait, elle n'est pas douée pour un truc, je suis objective, je le sais. Je ne vais pas lui demander de faire des choses que je sais qu'elle n'est pas en capacité de faire. Donc voilà, donc tout ça, il a fallu que je lâche. Donc bah voilà, l'acceptation finalement, c'est de se dire, voilà, tout ce que j'avais prévu se casse la gueule. Hein. Ou parfois vous avez une maladie aussi, par exemple. C'est accepter qu'on est malade. Hein. C'est ce que je vis, par exemple. Eh ben, en fait, dites-vous que vous n'êtes pas grand-chose par rapport au plan de l'univers. L'univers a un plan. L'univers sait où il vous emmène. D'ailleurs, il y a des fois où vous faites la gueule parce que ça ne se passe pas comme vous voulez, puis quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, vous comprenez pourquoi ça s'est passé comme ça et vous vous dites, bon sang, mais heureusement que ça s'est passé comme ça. Sur le coup, j'ai cru que c'était l'enfer, mais en fait, il y avait bien pire. Il y avait bien pire qui m'attendait si jamais j'étais restée dans cette situation-là. Comme tous ces gens qui loupent un avion. Sur le coup, ça les fait chier parce qu'ils avaient prévu un super voyage à Tahiti, à Montréal, j'en sais rien. Puis l'avion, soit ils le loupent, soit j'en sais rien, il y a un problème qui fait qu'ils ne peuvent pas partir, le taxi ne vient pas les chercher, puis du coup ils arrivent pas à l'aéroport, ou quand ils arrivent, l'avion vient de partir, ou l'avion va partir mais ils ne peuvent plus rentrer dedans. Et puis paf, il y a un crash. Vous voyez. Et là, ils sont bien contents de ne pas avoir pu entrer dans cet avion. Et ben c'est ça en fait, c'est que l'univers il sait pour vous en fait. Et quelque part là, je dois me réjouir parce que je dois me dire, bah très bien, c'est pas le moment de faire des projets avec ma collaboratrice, c'est pas le moment de faire des projets avec mes collaboratrices. Et ben il y a d'autres choses qui m'attendent. Soit c'est peut-être pas les bonnes pour le moment, ça veut pas dire que je ne ferai jamais rien avec ces collaboratrices là. Peut-être qu'elles ne sont pas prêtes, peut-être que du coup ça va m'emmener vers d'autres collaborateurs, d'autres collaboratrices auxquelles je n'avais pas pensé et que ça va être encore beaucoup mieux, puisque là, je serai face à des gens qui seront prêts, je serai face à des gens qui auront envie de travailler avec ces énergies-là,
en cohérence avec mon énergie à moi. Quelque part, en fait, l'acceptation, c'est accepter que la tête, elle a une volonté et l'âme, elle en a une autre. C'est-à-dire qu'avec votre tête, vous avez une volonté. C'est pareil quand vous avez quand vous avez jeté votre dévolu sur un mec, vous êtes une nana ou même pas, vous êtes un mec et vous avez jeté votre dévolu sur un mec. Eh ben, vous le voulez, quoi, coûte que coûte. Ah bah non, il y a plein de choses qui vous montrent que c'est pas possible, hein, soit parce qu'il est déjà avec quelqu'un, soit parce que j'en sais rien, moi, voilà, ça colle pas, parce que, bah, en fait, vous êtes trop différents, il y a trop de choses qui vous séparent. Non, votre tête, elle a décidé que c'était lui. Vous vous acharnez pendant des années, et en fait, vous n'acceptez pas que si les choses ne se déroulent pas comme vous l'auriez voulu, c'est peut-être parce que l'âme, elle a un autre plan, en fait. Et voilà comment on s'enferme avec la tête à vouloir des choses que l'âme ne veut pas. Vous imaginez le conflit entre l'âme et la tête, quoi, entre le mental et le monde de l'âme. Parce que votre âme, elle sait où vous conduire. C'est une boussole, en fait. Elle sait où est-ce qu'elle doit aller. Elle sait comment elle va devoir s'épanouir. Elle sait que les épreuves sur son chemin, mais c'est absolument pas des obstacles. Ça n'est que des cadeaux pour aller vers son but, pour servir son but. Sauf que nous, on a été élevés avec j'ai un truc dans la tête, je l'ai pas ailleurs, quoi. Hein. Donc on s'enferme comme ça, on fait le bélier, quoi. On tape la porte jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ait la tête tellement bleue et tellement qu'on soit tellement assommé qu'on tombe dans les vapes en bas et que dans cet état de comme ça où on peut plus rien faire, ben, c'est là qu'il se passe des choses en fait. Parce qu'en fait, on lâche enfin prise. Ben, on peut pas faire autrement, on est complètement comme ça. Donc c'est là que l'univers met en place des choses parce qu'on lui laisse l'espace de mettre en place des choses. En fait, tant qu'on veut des choses, eh ben, on bloque l'énergie de l'univers. Donc acceptons en fait. Il faut se dire qu'à chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme on aurait voulu, bah, c'est un cadeau et en fait, faut s'asseoir. De toute façon, on ne changera pas ce truc. Vous voyez, vous loupez un train, quelqu'un ne vient pas à son rendez-vous, j'en sais rien moi, en fonction de ce qui se passe dans vos vies. Bah, vous allez être énervé, après vous allez ruminer ça pendant des heures. Je sais, je l'ai fait avant vous, hein, je le fais encore. Hein. Alors qu'en fait, on va se dire, ok, ok, bien, bien. L'univers a ses raisons. Mais non, 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 nous, ça nous énerve, nous. On veut changer des choses qu'on ne peut pas changer, quoi. Limite, les gens sont morts, on voudrait les faire revivre. Bah, c'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est un peu. Qui c'est qui a les règles du jeu, là hein. Si on pouvait passer un coup de fil à un ami, comme dans le jeu de Jean-Pierre Foucault, qui veut gagner des millions, bah, on passerait un coup de fil à un ami pour dire oh, c'est quoi ce truc-là là. Qui c'est qui s'occupe des règles du jeu là, sur la Terre. Oui, bah vous me ressuscitez Pierrot là. Non, mais ça commence à bien faire là. Moi, j'avais pas décidé qu'il allait mourir. Vous voyez un peu, c'est de la toute-puissance en fait. On est dans la toute-puissance. On n'accepte pas que les choses soient telles qu'elles sont. Mais déjà, bordel, on n'est pas tout seul. Donc, si elles sont comme ça, elles sont pas que comme ça pour nous faire avancer nous. Elles sont comme ça parce qu'elles doivent faire avancer plein d'êtres. C'est-à-dire que la mort de quelqu'un, des fois, ça vient faire avancer quelqu'un. Moi, j'ai eu une femme en soins cet été, elle a perdu son mari l'année dernière, ou non, même il y a 3 ans, je crois, 3 ans. Et elle le vit très très mal, bah normal, hein, c'est pas avec des enfants en bas âge à élever toute seule et tout, c'est compliqué. Et elle me dit, elle n'arrive pas à faire son deuil. Et elle me dit, pourtant, je sais que mon mari est mort pour me laisser la place d'exister, parce qu'en fait, je n'existais pas avec lui. Mais il a jamais fait en sorte de m'écraser. C'est moi qui m'écrasais parce que je trouvais qu'il était magnifique. Et je m'exprimais pas et je restais dans son ombre. Et je sais qu'il est mort aussi pour m'apprendre à sortir de l'ombre, en fait. C'est beau quelque part. Donc c'est pour vous dire que même la mort de quelqu'un, ça peut être un cadeau, en fait. Voilà, ça peut être un cadeau. Tout dépend du regard qu'on pose sur les choses. Voilà, je vous embrasse. Et j'espère que toutes ces vidéos vous inspirent. Bon, même si là, c'est peut-être un peu un sujet pas évident. Mais voilà, on apprend tous ensemble, tous les jours. Et puis, des fois, on se vote, des fois, on se plante. Et ben, c'est pas grave. Acceptons aussi d'être des élèves sur la Terre. On fait pas tout parfaitement. Et des fois, on se cogne la tête comme un bélier pendant des années. C'est pas grave. Le tout, c'est de réussir à avancer et à s'épanouir et être dans la joie malgré tout. Plein de bisous et à très bientôt.